1 500 000 € par an de bénéfices qui va arriver directement dans votre poche. C'est exactement ce que vous allez pouvoir percevoir en touchant une petite partie des bénéfices de mon entreprise. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons nous intéresser à la énième vente du business de Théophile Hélier suite à sa dernière vidéo la semaine dernière. On va voir quelques points sur ce que propose Théophile Hélier et pourquoi c'est relativement approximatif. Et nous verrons ensuite, dans une seconde partie, comment il aurait dû structurer cela, ce qui va te permettre, si toi tu es dans le cas de vouloir revendre une partie de ton business, de voir comment cela se structure facilement. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, cela va te permettre d'avoir notamment accès au chat en direct. Si tu viens de t'abonner, il suffit de rafraîchir la page et tu pourras venir poser tes questions. Également, tu trouveras le lien de notre groupe Telegram dans la description. Nous sommes plus de 2300 entrepreneurs dessus. Pour du contenu exclusif, n'hésite pas à nous rejoindre. Donc, en guise d'introduction, il faut savoir pour ceux qui ne le connaissent pas que Théophile est l'un des plus importants web entrepreneurs français, un infopreneur spécialisé dans la vente de formations autour du make money, autour de l'argent. Que cela soit du business en ligne, l'immobilier, la bourse, l'auto-édition récemment sur Amazon KDP. Il est également sur Internet depuis de nombreuses années et a rencontré un assez grand succès depuis son lancement. En réalité, dans le passé, il y a 2 ans, je dirais plus ou moins, il avait déjà annoncé la mise en vente de son business pour la modique somme de 5 millions d'euros ou de dollars. Ça dépendait la localisation du site Internet. Une certaine rigueur pouvait être reflétée, c'est très précis. Il était également intervenu sur la chaîne d'un autre grand marketeur français, Stan Lenou, animant la chaîne de Marketing Mania. Je vous mettrai le lien de la vidéo en question si tu veux voir l'interview et je mettrai également le lien dans la description. Ces derniers jours, il est revenu à la charge avec une nouvelle proposition pour vendre son business, sous une forme cette fois différente, mais toujours équivalente à sa deuxième méthode que nous allons détailler ici. Et c'est de cette proposition que nous allons parler dans cette vidéo et voir les limites que cela présente. Avant de parler de sa nouvelle proposition de valeur pour vendre sa société, il faut voir ce que Théophile a proposé avant. Théophile, il a déjà proposé, notamment en février 2021, de devenir actionnaire de sa société, et cela au travers d'un mail que je vais vous lire. Bonjour à tous, je mets en vente mon entreprise sous forme de parts. Cela veut dire que vous pouvez devenir en partie propriétaire de mon entreprise de vente de formation en ligne et recevoir tous les mois une partie de ce bénéfice. J'ai démarré cette entreprise il y a plus de 5 ans et j'ai maintenant de nouveaux projets qui nécessitent du capital, d'où la raison de cette vente. La nouvelle raison est différente. Donc avant, il voulait arrêter, maintenant il veut continuer. C'est rassurant pour l'investisseur. Dans les grandes lignes, voilà ce qu'il faut savoir. Entre 1,5 million et 2 millions de dollars par an de bénéfices, on a dit 1,5 précédemment, revenus 100% passifs pour les investisseurs, versement mensuel des bénéfices sur votre compte bancaire, 30% de rendement par an, 50 000 dollars à investir. En devenant mon partenaire, vous devenez également propriétaire de mon site internet, de ma base email, de ma base de données clients, mon agence marketing Value Society, l'ensemble des formations, le compte Instagram, YouTube et tous les réseaux. Ça va être pratique pour draguer de la poulette. Et comment l'activité va être continuée ? Je produirai des vidéos en échange d'une rémunération, donc il faut lui racheter sa société et verser une rémunération. Mes équipes restent à bord, très pratique. Application des idées des partenaires dans le business. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, être intéressé et prêt à investir au minimum 50 000 dollars, voici le formulaire à remplir. A-t-on droit à un prospectus financier, un business plan, des données financières, la présentation du business, l'analyse de la concurrence, l'analyse du marché, des rapports de gestion? Mais pourquoi s'embêter avec de la paperasse? Le business de Théophile Hélier, il est en réalité éco-friendly. Donc cela sera une vidéo de 11 minutes et 6 secondes dans sa deuxième version pour te permettre d'investir une somme, je veux dire, attention, il faut utiliser du marketing d'Internet, pour t'offrir la chance d'investir, très important. Une somme allant de 150 000 à 520 000 euros, c'est quand même magnifique. C'est quand même magnifique. Une vidéo et un mail avant.
on est quand même dans de la rigueur absolue. Entre le mail et le formulaire Google, Goldman Sachs est tellement old school avec ses deals et ses prospectus. Même le jeune Macron, à son époque de banquier d'affaires, n'y avait pas pensé de faire une mailing list et des petites vidéos sur YouTube. Ça aurait pu révolutionner Rothschild. Bon, passons à la proposition numéro 3, parce qu'en réalité, ça fait 3 fois qu'il essaye de vendre sa société, ça veut dire qu'il y a une très grande valeur pour les investisseurs et que les investisseurs se battent. En juin 2022, cette fois-ci, donc 18 mois après le mail que nous venons de lire précédemment, d'ailleurs, en termes d'autorité des marchés financiers, c'est un peu limite, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est un peu limite de faire ça sur Internet. On renouvelle l'expérience. On fait une nouvelle segmentation de capital, une augmentation de capital, ou peut-être on est en manque d'investisseurs. Car à 30% garantie, parce qu'il y a le terme garantie dans la vidéo, même Madoff, il n'osait pas mettre 30%, il mettait 12%. C'est bizarre qu'il reste encore des parts 18 mois après. Et que nous propose Théophile Hélier dans cette nouvelle offre ? Bienvenue chez le vendeur de parts sociales avec cette fois-ci 3 forfaits. Un peu comme chez le vendeur de tapis au souk de Marrakech, si tu achètes le gros forfait, le gros tapis, on t'offre la paire de babouches. Parce que si on regarde bien, 150 000 euros d'investissement pour 30 000 euros annuels, soit 20% de rentabilité, 270 000 euros pour 75 000 euros annuels, soit 27,78% de rentabilité, 520 000 euros pour 150 000 euros annuels, soit 28,85% de rentabilité. Il faudrait baisser un peu la rentabilité du 270 000 selon moi. Il faudrait peut-être le mettre à 65 000 pour que ça soit intermédiaire. Le plus intéressant reste le forfait à 270 000. C'est vraiment la première entreprise que je connaisse qui a des parts sociales à distribution de bénéfices variables. Quand tu achètes une part qui donne 1 euro, si tu en achètes 10, elles doivent te donner 10 euros techniquement. Bon. Tu vas me dire qu'il y a des droits de vote double, des actions de préférence et tout ça, mais Théophile ne nous fait pas une entrée en bourse, à la Snapchat, il ne faut pas exagérer non plus. C'est l'action 2.0, c'est l'action 2.0 à rendement variable. Un autre élément marrant, tout est relatif, c'est marrant de le commenter, et le fait que Théophile Hélier vous dit qu'en début de mois, vous recevez un dividende de sa société. Autrement dit, vous avez la possibilité de recevoir tous les premiers du mois sur votre compte bancaire une petite partie des bénéfices de cette entreprise. Maintenant, rentrons dans les chiffres d'une manière concrète. Chaque premier du mois, vous allez recevoir une petite partie des bénéfices de mon entreprise directement sur votre compte bancaire. C'est ce qui s'appelle un dividende. Alors, je sais un dividende qui est versé tous les mois, il faudrait peut-être que Théophile revoie la définition du dividende et savoir ce qu'est un dividende. C'est encore un excellent moyen de montrer un certain degré de professionnalisme, vous noterez une certaine ironie dans ma voix, et la maîtrise totale des outils qu'on utilise, et également le fait que nous soyons conseillés par des professionnels, des fiscalistes, des avocats dans la structuration du business que nous essayons de vendre. Car Théophile Hélier utilise une structure de type LLC aux États-Unis qui ne distribue pas de dividendes. Donc comment tu peux recevoir un dividende tous les mois si la société ne distribue pas de dividendes ? On commence par le basique. C'est une société transparente. C'est pas des dividendes qu'elle distribue, c'est des business profits. C'est différent et l'imposition est différente. Donc on oublie le régime mère-fille si vous souhaitez investir avec une holding et on oublie également la taxation à 30% puisque seuls les dividendes sont taxés à 30%, notamment si vous êtes en France. Et on rappelle que le dividende ne peut être versé qu'après la clôture de l'exercice et du paiement de l'IS dans les sociétés normales, même si vous avez certains pays qui peuvent vous permettre exceptionnellement de distribuer plusieurs séries de dividendes par an. Parfaite transition pour s'intéresser à la forme sociétale de la société et l'aspect pratique qui en découle, puisqu'il est intéressant de s'intéresser à la structuration de Théophile Hélier qui utilise une structure américaine au Delaware qui a un fonctionnement très particulier. C'est certes une société à responsabilité, donc qui va se rapprocher en quelque sorte de la SARL SASU française, mais avec quelques spécificités. La première chose, c'est qu'il n'y a pas d'actionnaire dans une LLC.
Une LLC n'émet pas également des actions. Donc, ce que vous achetez pas des actions. Vous ne devenez pas actionnaire. Donc, s'il n'y a pas d'actions, pas de bras, pas de chocolat, il n'y a pas d'actionnaire. Ce n'est pas une corporation. Une corporation, c'est notamment avec le sigle INC signifiant Incorporated. Vous pouvez le voir, Google, c'est une Incorporated. C'est des sociétés avec des actionnaires. En réalité, dans une LLC, on va plus parler d'intérêt par membre, d'unité de membre en réalité. C'est un format très particulier. C'est d'ailleurs très pratique pour le droit local, pour investir, puisque tes investisseurs, tu ne vas pas forcément les trouver aux États-Unis, car c'est bien connu, les avocats américains, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. S'il y a le moindre problème, je suis sûr que ton assistance juridique en France va se faire un plaisir de te payer un managing partner. Et que si demain tu as un problème, c'est aux États-Unis qu'il va falloir y aller. Donc si ton droit d'actionnaire n'est pas respecté, bonne chance. Ça va te coûter limite plus cher de payer un avocat là-bas que de faire une croix sur ton investissement. C'est pas très pratique en recherche de la clientèle locale. C'est très pratique aussi si tu n'es pas d'accord avec les décisions et si tu veux sécuriser le business. Ça, on va le voir ensuite sur la partie comment on aurait pu le structurer. Et également, ça va être excessivement pratique pour valoriser les parts que tu achètes, pour valoriser la boîte que tu achètes. Parce que pour l'instant, on te dit que ça vaut 5 millions d'euros. Mais à 5 millions ou de dollars, bon, ça dépend les brokers. Mais quelque chose qui est évalué à 5 millions et qui n'a pas trouvé de repreneur en 2 ans, est-ce que ça vaut réellement ça? Je vous pose la question, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. La question que tu peux te poser, c'est par exemple, comment structurer la revente d'un business lié à la personne? Si par exemple, l'exemple de Théophile, si on veut vendre un business tout en gardant des parts, comment le faire et comment structurer une revente de cette manière? On va partir du principe qu'à ce niveau de réussite dans les affaires, les gens ont un minimum de connaissances et que techniquement, l'entrepreneur va savoir ce qu'est une holding et va constituer une holding pour détenir sa société d'exploitation. Donc, la première question que tu dois te poser, c'est quelle est la valeur du business? Parce que la valeur du business de chez Théophile, c'est un broker qui a fait la vente, qui l'a proposé sur le Bon Coin. Donc, est-ce qu'une annonce sur le Bon Coin, c'est un gage de valorisation comptable d'un business? À ce moment-là, commencer à faire des annonces sur le Bon Coin, j'en suis pas sûr. Une valorisation d'un business, ça se fait pas au doigt mouillé ou à la valorisation d'une annonce, surtout quand l'annonce n'a pas donné de repreneur. La valeur d'un business, c'est une valeur qui va être donnée par des professionnels en utilisant des comparables, en prenant en compte l'ensemble des actifs de la société, et en tenant en compte de l'évolution du marché. Si demain, tu as une société qui fait des moteurs thermiques à l'heure actuelle, si tu essaies la vendre dans 10 ans, alors que l'Europe a signé la fin des moteurs thermiques en 2035, ta société elle va pas valoir la même chose. Alors, comment cela se passe concrètement? Pour faire un exemple très précis, on va considérer le schéma suivant. Dans cet exemple, nous allons faire ce qu'on appelle un apport des titres de la société préalablement à la cession. On ne parlera pas de l'aspect fiscalité, c'est pas le but, surtout qu'on a fait des vidéos sur notre seconde chaîne. L'entrepreneur, donc dans l'exemple ici, ça va être Théophile Hélier. Cet apport, il va apporter sa société d'exploitation à la holding. En échange de cet apport, il va recevoir les titres de la holding. Et cet apport, lorsque la société va être apportée à la holding, va être valorisé. Et le capital social de la holding sera donc la valeur de cette société d'exploitation. Donc la holding va détenir 100% de la société d'exploitation. Et en réalité, l'entrepreneur ou Théophile Hélier va détenir 100% de la holding. Le capital de cette holding va être, le capital social, va être grosso modo la valeur de la société. Si on part sur une base de 3 millions d'euros, pour faire simple, le capital social, normalement c'est KS, le capital social va être 3 millions d'euros
au sein de la holding. Donc, le Théophile Hélier détiendra 100% d'une holding au capital de 3 millions d'euros. On peut dire que ce capital social va être divisé en 1000 actions, tout simplement. Ça va être 1000 actions de 3 000 euros chacune. Donc, pas de problème, c'est bien Théophile qui les possède. Il possède 1000 actions à 3 000 euros. Si tu as des investisseurs qui souhaitent mettre de l'argent et racheter des parts de cette société, imagine que tu es le premier investisseur, il veut racheter 150 000 euros. Le deuxième, il va racheter 300 000. On va prendre des chiffres ronds, ça va être plus simple. Et le quatrième, il va acheter 450 000 euros. Ben, c'est très simple. L'investisseur qui va mettre 150 000 euros dans la société, il va avoir 5% des parts de la société. Celui qui va mettre 300 000, il va avoir 10%. Et celui qui va mettre 450 000, vous l'avez deviné, il va avoir 15% des parts de la société. L'investisseur qui mettra 150 000 euros aura 50 actions de 3 000 euros. Celui qui mettra 300 000 euros aura 100 actions et celui-là aura 150 actions. C'est aussi simple que ça. Si l'investisseur, si ici Théophile Hélier, il va vendre, disons, qui veut garder que 30% des actions, il va donc vendre 70% des actions à des investisseurs. 70%, ça veut dire que lui, il lui restera plus 100%, il lui restera 30%. 30% de 3 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il possédera 900 000 euros et que les investisseurs posséderont 2 millions 100 euros. En termes d'actions, c'est excessivement simple. Il y a 1000 actions, il possède 30%, il aura 300 actions. Et les investisseurs auront 700 actions. Tout simplement. On ne peut pas faire plus simple. Donc là, Théophile Hélier, en vendant 70%, il récupérera 2 millions 100. Il possédera toujours l'équivalent de 900 000 euros d'actions ou 300 actions et possédera 30% de la société. Lorsque la société distribuera des dividendes, il aura 30% de ce dividende. Imagine que demain, la société décide de mettre en distribution, et pas mensuellement, elle décide de mettre 1 million d'euros en distribution, en dividende. Ben, lui va récupérer 300 000 et les investisseurs vont récupérer 700 000. Excessivement simple. Celui qui investit 150 000, qui ici, rappelle-toi, il a 5%, donc il aura droit à 5% d'1 million d'euros, ce qui représente 50 000 euros du dividende. Celui qui a mis 300 000 euros, ben c'est pas difficile, il aura 10%, donc il aura droit à 100 000 euros de dividende. Et celui qui a mis 450, il aura droit à 150 000 euros de dividende. Tout simplement, ça correspond. On multiplie le dividende par le nombre d'actions et le pourcentage de détention que la personne détient. Excessivement simple, et c'est comme ça que ça se fait. On ne dit pas, ah ben, cette société elle vaut 3 millions et envoie-moi ça, l'argent dessus. Également, ça c'est pour la répartition du dividende, mais il va également falloir, lorsque tu as plusieurs investisseurs, régir la relation entre les investisseurs, parce que tu vas avoir plein d'investisseurs et là il y en a au moins 4. Tu vas mettre un pacte d'associés pour faire fonctionner cette société. Le pacte d'associés va régir la relation entre les investisseurs. Cela va te permettre également de sécuriser, en plus des relations, de prévoir des sorties conjointes, c'est-à-dire de vendre l'ensemble en même temps, et surtout le mode de fonctionnement et déterminer comment vont se régler les problèmes. Parce que si l'ensemble des investisseurs n'est pas d'accord avec la décision de Théophile Hélier, ils possèdent 70% des parts, les mecs. Hein. C'est eux qui contrôlent. Hein. Théophile Hélier, ouais, il peut bloquer une décision, mais c'est les investisseurs qui décident. Hein.
le fonctionnement. 70%, ils sont relax. Il faut 51%. Ce pacte d'associés et les statuts de la société, tu vas mettre également des outils pour éviter, parce que si tu es investisseur dans ce business, tu as intérêt que les 30% de Théophile Hélier, ils ne se mettent pas à les vendre une fois qu'il t'a refourgué le bébé, parce que s'il décide de se barrer, avec ces 30% et les liquider pour pas cher, tu vas te retrouver avec un business qui va vite valoir zéro. Donc par exemple, tu vas mettre des clauses d'inaliénabilité d'une durée de 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, Théophile Hélier ne va pas pouvoir vendre ses parts. Pareil des investisseurs, mais tu peux choisir un type d'actionnaire dédié. Tu vas tu peux aller jusqu'à 10 ans sur ces clauses-là. C'est-à-dire que si tu dis que pendant 5 ans, Théophile Hélier ne peut pas vendre ses parts, s'il ne peut pas vendre ses parts, mais il ne pourra pas les vendre. Donc ça te garantira le business. Ça va te permettre de garantir la stabilité de la société. Également, tu peux mettre sur les investisseurs, pour éviter que ça fasse que revendre et que ça mette une instabilité au niveau de la société, tu peux également mettre ce même type de clause. Ça, c'est dans les statuts, ça se structure, ça ne se dit pas dans une vidéo YouTube. Tu vas également faire en sorte, dans le pacte d'associés, de mettre des clauses de non-concurrence et des clauses de confidentialité, parce que tu n'as pas envie que le mec à 50 000, qui a foutu 150 000, il se serve des informations et tout ça sur le côté. Donc, tu mets la confidentialité et de la non-concurrence. La non-concurrence, ça évite également que, par exemple, Théophile se barre pour refaire le même business à côté, une fois qu'il te l'a vendu. C'est des choses, lorsque tu vends un business, notamment à ce prix-là, c'est des choses qu'il faut négocier. C'est pas uniquement faire une vidéo YouTube. Également, il va falloir savoir comment les décisions elles se prennent. Comment les décisions quotidiennes vont se prendre, ça, on va nommer dans les statuts, mais on va également limiter les pouvoirs de Théophile Hélier. Parce que tu n'as pas envie, et en plus, lui, il l'expliquait très bien dans une vidéo qu'on avait déjà commentée, tu n'as pas envie que, par exemple, sur la société d'exploitation, ils se mettent à faire des frais, il appelle ça, Théophile, on avait commenté ça, l'écrasement de bénéfices. C'est sa notion comptable, avec des factures de dividendes. Tu as envie de maintenir ça, donc tu vas faire attention à qu'est-ce qu'il peut faire. Tu vas régir les pouvoirs des personnes. Et dans le cas où il va falloir faire de gros investissements ou de grosses dépenses, tu vas demander l'accord des 70% pour régir et régler la société. T'as pas envie de laisser quelqu'un qui a 30% faire ce qu'il veut avec la société. Bref, tu l'auras compris, on ne vend pas une société avec une simple vidéo YouTube et un call. Et un call avec un closer où le mec il utilise l'urgence. Vous dites que vous voulez investir 520 000 euros, il vous dit, alors déjà je dois vous dire, si vous voulez investir 520 000 euros, il faut être capable de prendre la décision dans la journée parce que là, la vitesse où on va, il y aura sans doute plus de parts disponibles à la fin de la semaine. Ouais, bon, ça marche pour vendre une formation à 500 balles. Tu dis pas au mec, t'as besoin de fournir des documents, t'as besoin de faire des due deals, t'as besoin de voir une garantie de passif. Une garantie de passif, s'il a fait n'importe quoi avec la société, t'as pas envie de devenir actionnaire d'une société qui a plus de dettes que d'actifs. Et il faut le comprendre. On parle de structuration, on ne fait pas de la vente d'investissement à travers des vidéos. Ce n'est pas parce que c'est simple de réussir sur Internet qu'il est aussi simple d'être entrepreneur et que vendre une société, ça se vend comme une formation. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider, et notamment sur des exemples de structuration pour comprendre comment cela se passe. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner également et à nous mettre un pouce. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Sur Internet, je ne peux pas savoir quand tu regarderas cette vidéo. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!